Absentéisme croissant des cadres, désengagement, les managers semblent épuisés face aux injonctions permanentes au changement. Qu'en pensez? On en parle avec Isabelle Bard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'INSEAD School of Business and Economics. Tout à fait. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle autant de changement dans les entreprises aujourd'hui? Le changement, c'est traumatisant. Et c'est vrai que malgré tout, le changement, c'est tout le temps. C'est la vie. On change. On est un bébé, un adolescent, un adulte, etc. Mais et si on n'accepte pas le changement, on est dans le fantasme, on est dans la nostalgie. Ce qui a changé, c'est pour ça qu'on en parle peut-être autant, c'est l'accélération du changement, avec toutes les technologies de la communication. On est un peu dans ce qu'on appelle le syndrome de la Reine Rouge. Et puis aussi, la complexité du changement, là aussi avec les réseaux sociaux, c'est le syndrome de l'aile du papillon, où il faut changer en tenant compte du global. Qu'est-ce que ça suppose concrètement, en fait, de changer? Alors d'abord, il n'y a pas de petits ou de grands changements. Je crois que tout changement procure ses difficultés. Et en fait, je crois qu'il y a toujours le même processus. Il faut du sens, une vision, il faut des moyens et il faut communiquer aux personnes autour de ce changement parce qu'autrement, elles se posent la question, pourquoi changer ? Oui, alors elle se pose cette question parce qu'il faut à la fois changer les façons de travailler, le contenu du travail, ça fait énormément de changements. Est-ce que ce discours permanent sur le changement ne risque pas de dévitaliser finalement la notion même de changement? En fait, il faut que les personnes apprennent à apprendre et apprennent à désapprendre. Et ça, c'est très compliqué. On ne l'apprend pas justement dans l'enseignement supérieur encore moins. Donc c'est cette formation tout au long de la vie qu'il faut qu'on mette en place. Sinon, en effet, c'est du désengagement, c'est le sentiment de courir après des projets qui sont frénétiquement jamais les mêmes. Et on a cette désaffectation de nos cadres ou de nos salariés avec l'absentéisme que vous décrivez. Alors, est-ce que cette succession quand même permanente de changements qui ne vont pas tous dans la même direction, en quelque sorte quand même décrédibilise pas à la fin quand même la notion de il faut changer? Ben oui, le changement perd de ses vertus si en effet il est trop rapide, trop frénétique et sur du temps court, ce qui est souvent le problème, alors qu'il doit s'organiser sur le temps long avec une vision et un cap. Donc c'est une question de temps, mais est-ce que par ailleurs cette idée de changement, elle n'est pas perçue beaucoup par les salariés comme un message pour leur dire vous êtes obsolète? Alors les salariés ne sont pas des yaourts, ils n'ont pas de date de péremption. C'est en général le comment, c'est-à-dire la façon dont ils travaillent qui peut être mis en cause. Et ça nous renvoie à la formation tout au long de la vie, à cette capacité à réarranger toujours ses compétences et ses connaissances pour être toujours dans la capacité sereine d'accueillir l'avenir et donc ces changements de processus, de bureau, de façon de travailler, de collègues. Donc il n'y a pas d'âge pour changer. Isabelle Bard, certainement pas. Merci pour cet éclairage. Merci.